Jean-Pierre Royanet, vous êtes président de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Rhône-Alpes. Expliquez où en est le secteur agricole de la région et comment ce secteur, et en particulier certaines filières, peuvent se développer pour se maintenir sur tout le territoire en offrant davantage de produits aux consommateurs, mais aussi en améliorant la prise en compte de l'environnement. Oui, écoutez, je crois que ce qu'il faut dire sur l'agriculture de Rhône-Alpes, c'est que déjà c'est une agriculture qui est fortement diversifiée, comme ces territoires. Donc c'est une agriculture qui a encore pas mal de marge de progrès, de possibilités de développement. Je crois qu'il faut lier ça avec aussi tout le bassin de consommation qu'on a au niveau de Rhône-Alpes, hein, avec les grandes villes qui sont là, les agglomérations qui sont là autour. Donc bon. Bien entendu que si on prend au niveau des revenus aujourd'hui de ces filières, beaucoup ont besoin de progresser, hein, parce que les revenus faits par les agriculteurs en Rhône-Alpes sont en dessous de ce qu'on peut retrouver en moyenne au niveau France. Et ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Donc on a beaucoup de produits en démarche qualité, seulement qui ne sont pas toujours assez bien revalorisés par rapport au cahier des charges qu'il y a et à la demande des consommateurs, à l'attente des consommateurs. Donc bon, je crois qu'il faut absolument qu'on améliore sur l'organisation de ces filières dans le but qu'on puisse se rapprocher un peu plus encore du consommateur et puis surtout qu'on puisse garder beaucoup plus les marges ajoutées, la plus-value par ces filières-là. Donc tout ça, on va dire que ça va passer par une meilleure organisation des filières, aller plus loin dans la transformation ou autre. Si on prend par exemple sur la viande bovine, je crois qu'il faut améliorer tout ce qui est l'engraissement au niveau local. L'exportation est une chose, bien sûr que c'est très important. Mais par contre, je crois qu'on a besoin d'aller jusqu'au bout de la filière, beaucoup plus engraisser sur notre territoire, dans le but qu'on puisse amener un produit fini et pas aller faire ça par d'autres. Très bien. Et pour les filières fruits aussi, qui sont très variées et importantes dans la région, et dont certaines sont aussi confrontées à des problèmes sanitaires ou de concurrence. Comment conforter leur développement? Sur les filières fruits très importantes pour notre région Rhône-Alpes, je crois que oui, il y a eu des problèmes sanitaires, ils y sont encore à moindre importance. Donc le travail fait ces dernières années a permis de redonner des perspectives. Aujourd'hui, ça se replante, donc ça peut se redévelopper sur des filières comme la pêche, qui a été une filière fortement secouée. Je crois que là-dessus, il y a des choses qui malheureusement où on a un peu moins la main, hein, c'est tout ce qui est au niveau du traitement du côté social, donc de la main-d'œuvre, de la politique sociale en France, qui nous pose problème par rapport à nos concurrents. Alors, c'est pas qu'on veut bien sûr payer moins nos salariés, mais par contre, il faut qu'on retrouve une marge si on veut pouvoir toujours être présent à l'export. Et c'est vrai qu'on peut pas nous demander de produire mieux qu'ailleurs, de mieux respecter l'environnement, les règles sanitaires, les règles environnementales, les produits phytosanitaires, bien sûr, payer plus notre main-d'œuvre et être compétitif après à l'export ou même auprès de nos consommateurs qui, quand ils voient un peu de différence, des fois de prix, entre un produit drômois, un produit français, un produit rhône-alpin et un produit qui vient de l'importation, il faut qu'ils pensent à toutes leurs demandes à côté, tout ce qu'il y a, et en disant, oui, ça le mérite, il faut faire ce pas-là, ce qui n'est pas toujours le plus facile à faire de la part d'un consommateur, et on le sait très bien, hein, les salaires sont ce qu'ils sont, et derrière, même s'il y a une volonté d'acheter du local, souvent le réflexe, c'est le prix qui part en premier, même si la qualité n'est pas tout à fait derrière un prix plus bas. Très bien. Alors l'Europe vient d'expliquer qu'il serait interdit aux jeunes de moins de 18 ans de monter sur des échelles ou des escabeaux pour récolter des fruits. Quel est l'impact de que pensez-vous de cette mesure et quel est son impact sur justement la filière fruits? Je veux dire, alors là, c'est complètement quelque chose qui est délirant, quoi. Quand on voit ça, qu'aujourd'hui, monter sur un escabeau en France de 80 cm, c'est dangereux, et puis que par exemple en Allemagne, c'est 3 mètres de haut, ou c'est la même chose, ça deviendrait dangereux, là aussi, on est sur une distorsion qui est absolument inacceptable. Bon, par rapport à tous ces jeunes qui sont là, alors
Alors je pense à plusieurs catégories. Je pense déjà à tous les étudiants qui viennent faire leur premier salaire, un petit peu premier argent de poche pour faire la récolte de fruits. Si demain, tant qu'ils n'ont pas 18 ans, ils ne peuvent plus parce que ramasser des fruits uniquement par terre, ben, c'est très peu possible. Dans la journée, vous montez quelquefois sur les escabeaux, c'est obligé. Donc si on ne peut plus les prendre à ce niveau-là, quoi qu'il y ait à faire de ces jeunes-là, comment ils vont passer leur saison d'été, leurs vacances et tout ça, il y a leur problème économique d'eux, puis je crois qu'il y a le problème sociétal aussi, parce que quand un jeune vient faire la journée dans les vergers, ben, le soir, beaucoup de maires nous le disent, ça se passe mieux dans les cités. Et puis, moi je lis tout ça aussi à tout ce qui est les apprentis, les stagiaires. Et je crois qu'aujourd'hui en France, tous est reconnu que notre système d'apprentissage, quand le jeune peut aller dans une entreprise, dans une exploitation, et ben c'est vrai qu'il derrière, il progresse vraiment par tout ce qu'il peut apprendre. Comment vous allez trouver un maître d'apprentissage, un maître de stage, si derrière le jeune, il ne peut plus rien lui faire faire? Il ne peut plus rien faire parce qu'à longueur de journée, il va le mettre dans des situations pas possibles. Donc on va perdre ce côté-là, on va perdre cette qualité-là. Et sur le niveau de notre formation, je pense que c'est quelque chose de très important sur lequel il faut faire très très attention. Et je dirais que tout ça ne va pas toucher que l'agriculture, parce que ça va toucher l'ensemble. Prenez un électricien, s'il ne peut plus prendre un apprenti parce qu'il ne peut plus lui faire changer l'ampoule ou faire poser un lustre, voilà, où c'est qu'on en est parti. Donc la sécurité au travail, la réglementation, les agriculteurs ont toujours dit oui, mais par contre que ça reste quelque chose d'accessible, quelque chose de compréhensible et d'applicable. Très bien, je vous remercie.